Bonjour, quatrième journée. En théorie c'est la plus cool, mais comme je suis quand même assez bien ouvert, je risque d'avancer pas très vite. Je vous rappelle que je dois aller à la foire aux minéraux de Saint-Gervais cet après-midi. C'est presque l'objectif principal de ce tour à la carte optimale du Mont Blanc. Donc le programme, bien, on quitte le Buet, on va en direction du refuge Pierre Abérard. De là, on passe le col de Salenton, Chalet de Milly, refuge Mois d'Anterne. Et là, il y a deux options, mais je pense que je vais prendre l'option Brévent. Et une fois arrivé au Brévent, je n'aurai plus qu'à descendre sur les Ouches. Je suis en double capuche. Quand t'es malade, t'es en double capuche. Je ne me raserai que lorsque je serai pleinement sorti de cette maladie qui dure maintenant depuis 5 semaines. La cagnotte, elle en est où la cagnotte? Envoie un bâtard royal ambiancé le LDS 2027. Il y a Anonyme à remercier, merci encore Anonyme. Il y a Hugo, merci Hugo. Il y a Émilie. Je n'oublie pas ces banestos que vous m'avez envoyés. Oh, c'était merveilleux. Il y a Fernando, je crois que Fernando, je l'ai croisé justement sur l'UTMB 2023. Et il y a Carito. Merci à toutes et à tous. Retour sur cette quatrième et dernière journée de ce TMB optimal spécial. Abonne-toi. Ceci était un communiqué officiel de la campagne Royal Bâtard Marathon des Sables, lien de la cagnotte en descriptif. Merci. Très belle vue sur les deux rues, à droite au centre l'aiguille verte et à gauche les droites. Allez, ça commence à monter ici. Cascade de Bérard. Très joli vallon. On suit le cours d'un torrent qu'on est en train de quitter là. Et là, comment vous dire, je sens que j'ai pas la grosse patate. Ou sinon, j'ai la purée de patate. Et la purée de patate, comment dirais-je, c'est un peu mou quoi. Pierre Abérard en vue et le col au-dessus. On voit bien la pierre Abérard et sous la pierre Abérard le refuge de la pierre Abérard. C'est là où je voulais m'arrêter hier, dormir, mais quand j'appelais c'était surcomplet. Heureusement que j'ai eu la chance de trouver une chambre à l'hôtel du Buet. Et pour vous dire, c'était une très belle expérience hôtelière. Plus ça va, au moins ça va. Bonjour.
On quitte le vallon de Bérard. On est au col, 8h27, et on descend direction les chalets de Milly. Comment ça va? Bien, bien, ça va bien. Je suis bluffé par l'altimètre de cette montre. Vraiment, je suis bluffé. Donc maintenant, je lui fais confiance pour tout ce qui est calcul, des dénivelés négatifs, positifs, même les kilomètres, je lui fais confiance. J'ai le chamois dans l'axe. Je sais pas si vous le voyez. Il a pas l'air craintif pour un chamois. Ça y est, il m'a vu. Il m'a vu, il se demande qui c'est, qu'est-ce qu'il fait. Je suis ravi de te voir. Bon, vous le voyez pas très bien, mais je le vois très bien. C'est un chamois sympa, dis donc. Mets-toi de profil, s'il te plaît, pour la vidéo. Non. Bon, je suis très content parce que j'ai eu tous ces bouquetins là. J'en ai jamais vu autant. J'ai un chamois, j'ai eu des écureuils. Et après, ce que j'ai vu le plus souvent, bien entendu, des sapiens. J'en ai vu plein. Bon, allez, ciao le chamois. On voit bien, finalement, le Mont Blanc, le Mont Maudit à gauche, les deux petites bosses, c'est de l'arête des bosses, et puis après c'est le dôme du Goûter, en dessous, l'aiguille du Goûter, à droite, l'aiguille de Bionnassay, et enfin tout à droite, les dômes de Miage. Chalet-Villy. Ils ont une belle vue, hein. Ils ont une très belle vue sur le sommet le plus emblématique des Alpes. Non, c'est pas vrai, le plus emblématique des Alpes, c'est le Cerveil. C'est un privilège de pouvoir courir ici. Alors là, on a la famille au complet. Aiguille du Midi, Mont Blanc du Tacul, Mont Maudit, Mont Blanc, Arête des Bosses, Dôme du Goûter, Aiguille du Goûter, Aiguille de Bionnassay, Dôme de Miage. Il faut toujours faire le tour du Mont Blanc dans le sens anti-horaire. Ça permet de finir avec ça, quoi, tu vois, avec cette vue qui est exceptionnelle. On aperçoit le refuge Moued en Terne. Il est 10h10, on voit la Verte, on voit les drues. Donc je pars en direction du col du Brévent. Je n'arriverai jamais à 14h. Aux Ouches, il est 10h11 là. Ça, sinon c'est un exploit, c'est-à-dire que j'arrive à monter vite, mais oh, qu'est-ce que c'est beau. Et puis surtout je m'arrête pour regarder, c'est trop beau quoi. Je vais rater les minéraux, mince. On va
traverser la partie supérieure des gorges de la Diosa et on va remonter en face jusqu'au Brévent. On va être à l'ombre pour la montée, ça c'est très positif. La Diosa qui, plus bas, fait des gorges spectaculaires. Et c'est parti pour la montée vers le col du Brévent. Ça va, c'est bien. C'est pas trop raide pour l'instant. J'ai craqué. J'ai demandé à des randonneurs si le col était encore loin. Ça prouve que je suis un peu fatigué. Ils m'ont dit, on va pas vous mentir, il est encore loin. Je suis dans le rouge, comme les aiguilles. Ah, je voulais le faire celui-là. J'attaque la dernière partie de l'ascension du col. Mais quel chantier! Oh, il est là, hein. Mais bon, une bavante. Pour la petite histoire, on n'est pas rendu parce que c'est le col, mais c'est pas le Brévent. Ça continue par là. Ah, on est bien, c'est fantastique. C'est pas mal de finir sur cette vue. Bon, je vais le refaire parce que là il y a le télécabine du Brévent. Allez, c'était le point culminant à 2500 et 2500 aussi de D+. Je suis brisé. Là j'ai engagé une course contre la montre parce que il est 13h30 et je suis en retard pour les minéraux. C'est une cata. Zut, je suis en train de descendre et un gars il fait Royal Bâtard avec un accent.
Je reconnais tout de suite l'accent québécois. Donc je dis 2 mots, puis je suis pressé, foire minéraux, patati patata. Mon Dieu, Dani, c'était le moment où il fallait le caser. Il fallait le caser, le fameux « c'est tough en tabernacle », cette descente. Ah là 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 là, je suis dégoûté. J'aurais adoré cette séquence. Mais l'idée m'est venue après. Comme souvent, cette descente, c'est un cas d'école à faire. J'arrive au Christ-Roi. J'avais jamais remarqué de la vallée cette statue, ce monument. Oh là là, alors on est où nous? On n'est pas très loin. Elle est où la voiture? Elle est où la voiture avec l'eau à l'intérieur? Elle est où? Elle est ouche? Elle est ouche la voiture? « 14h34, j'y suis, je vais le faire, je vais le faire. 35 km 400 et pour le D+, et le D-, 2571 de D+. Bah, c'est plus qu'hier en fait. Et cette descente, elle doit faire 1400, un truc comme ça. Alors je suis dégoûté parce que j'ai de l'eau dans la voiture, mais je penserais qu'elle serait à l'ombre. L'eau est fraîche. Ah ouais. Oh. C'est un régal. Et le saucisson est gras. C'est un régal. Je ferai peut-être un débrief de ce périple. Mais là, je suis en phase de récupération. Ma montre m'indique 189 heures. Donc, je vais attendre de récupérer pour me lancer dans le débrief. Mais j'ai encore assez de force pour lancer un Banzai!